Sauf que vous savez peut-être que Mme von der Leyen, c'est-à-dire les gens qui la commandent, est lancée dans un processus complètement délirant d'augmenter le nombre d'États membres de l'Union européenne. Il n'y en a pas moins de 7 qui sont maintenant entrés dans les couloirs de l'adhésion. La Bosnie, justement, la Macédoine du Nord, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Moldavie, l'Ukraine et maintenant la Géorgie. Tout ça est fait dans votre dos, hein. Ce sont des États, notamment l'Albanie, qui sont connus pour être le lieu même de tous les trafics. Prostitution, trafic d'enfants et pédophilie, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'argent. Le pays des aigles, hein, Kiperi, on dit en albanais, qui est en fait un pays de toutes les mafias, très dangereuses, hein, c'est un peu comme la Ndrangheta à Calabrese, c'est des mafias terribles. On va faire entrer l'Albanie dans l'Union européenne. Et c'est pas vous qui avez décidé, on vous a même pas, on n'en parle même pas. On ne vous en parle même pas. La Géorgie, voilà, vient d'être reconnue comme étant ayant vocation à entrer dans l'Union européenne. Je ne sais même pas si tout le monde sait où est la Géorgie, qui est un petit pays à l'est de la mer Caspienne, dans le Caucase, à la frontière entre l'Europe, enfin la Russie d'Europe et l'Asie. Frontalière, la Géorgie, de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie, au sud. La Géorgie, qui a 2 provinces, qui s'appellent la République d'Abkhazie et la République d'Ossétie du Sud, qui sont en ce moment occupées par les Russes, parce que la Géorgie faisait partie de l'URSS auparavant. Vous savez tous que Staline était en fait géorgien, Joseph Dougashvili. La Géorgie va entrer dans l'Union européenne alors que c'est un pays en guerre avec la Russie. On vous en parle même pas. Quant à l'Ukraine, vous le savez peut-être si vous vous intéressez par exemple à la filière avicole. Le nombre de poulets venus d'Ukraine, qui sont en fait produits par une seule société, détenue par un oligarque mafieux proche de Zelensky, c'est des pléonasmes. Hein. Un type tout seul, multimilliardaire, qui savait construire un nouveau château de Versailles près de Kiev. J'ai fait une vidéo entière là-dessus, je vous y renvoie sur UPR TV. Eh bien, pour sauver la démocratie de ce pauvre peuple injustement agressé par la Russie, vous savez que l'Union européenne a décidé de faire entrer en Union européenne toutes les productions, notamment avicoles, ukrainiennes, sans droit de douane, sans quota. Le résultat des courses, c'est que l'augmentation, on était au mois de juin, mais on doit devoir dépasser les plus 100% d'augmentation de poulets ukrainiens. Alors des poulets comme on les aime, hein. C'est-à-dire fabriqués, ils ont à peu près 2 cm² pour se déplacer, c'est quand même pas mal. Ils sont gavés de vaccins, d'OGM, de trucs, de machins, d'hormones, enfin tout le... Et tout ça, ça a importé directement en France. Résultat du course, vous avez l'Association nationale de la volaille, les producteurs de volailles. L'Association nationale de la volaille, ça s'appelle Envol, c'est bien que trouvé. Ils ont tiré la sonnette d'alarme. Ils sont allés voir le ministre français de l'Agriculture. C'est extraordinaire. Moi, quand j'étais petit, enfin, je sais pas, quand j'étais ado ou étudiant, en gros, les Français, ils connaissaient à peu près tous les ministres, quoi. Maintenant, depuis qu'on a perdu Madame Schiappa... Alors, donc le ministre français de l'Agriculture s'appelle Monsieur Fesneau, Marc Fesneau. Les producteurs français de volailles sont allés le voir en disant une clause de sauvegarde. Vous êtes en train de tuer l'agriculture française, du moins la filière avicole. Réponse du ministre français de l'Agriculture, on ne peut pas envoyer un mauvais signal au gouvernement ukrainien. Donc allez vous faire cuire un œuf. Vous appelez ça un ministre? Vous appelez ça quelqu'un qui défend les intérêts nationaux du peuple français? Les Français payent ce type pour qu'il contribue à détruire l'agriculture, en tout cas la filière avicole. Mais ça, vous le retrouvez absolument partout, dans tous les domaines. Je parlais de la FNSEA. Elle a tiré la sonnette d'alarme, c'était il y a une semaine, en disant si jamais l'Ukraine entre dans l'Union européenne, c'est la fin de l'agriculture française. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la FNSEA, qui était toujours traditionnellement ultra pro-européiste, qui a participé à cette mascarade qui fait que énormément de Français croient que l'Europe nous donne de l'argent, les subventions européennes à l'agriculture. Hein, j'ai largement contribué depuis 16 ans à ce que beaucoup de gens commencent à comprendre que le cinéma, c'est pas que l'Europe, elle ne produit rien, De Gaulle le disait. L'Europe, ça n'est jamais que l'argent et les fonctionnaires que les États y ont mis. Donc l'Europe ne produit rien d'autre que de la paperasse, des réglementations, des directives, etc. Mais l'Europe ne produit pas de richesse, ce sont des fonctionnaires, des dizaines de milliers de fonctionnaires qui vivent comme des nababs, d'ailleurs, soit dit en passant, et qui exigent des États-nations, qui serrent le kiki de tous les retraites, etc., alors qu'eux, bon, au bout de 15 ans, ils peuvent prendre leur retraite à taux plein. Alors je m'adresse ici à tous les ambitieux.
Quittez la France, allez à Bruxelles, allez vous faire embaucher à la Commission. Dites que vous avez toujours été... Ah, vraiment, l'Europe, c'est la paix. Ah, non, mais moi, j'aime pas le populisme. Non, moi, c'est l'Europe, c'est la paix. Ah, ouais, vous voulez combien? Toc, vous vous faites attribuer, les salaires sont mirobolants, mais allez-y. Donc, l'agriculture française risque d'être détruite.